Au cœur de la Perse, sous un ciel aussi bleu que les céramiques de la mosquée du cheikh Lotfollah, s'étendait la sublime Ispahan, la moitié du monde. Ses places bruissaient du murmure des marchands, venus de Samarcande et de Byzance. Ses ruelles sinueuses exhalaient des parfums de safran et de rose, et ses jardins, véritables paradis terrestres, étaient des symphonies de fontaines chantantes et de cyprès élancés. C'était dans cette ville que le destin avait choisi d'écrire l'histoire de deux âmes promises à s'aimer en secret. Farhad, jeune homme au visage aussi pâle que le jasmin de Kashan, passait ses jours dans l'atelier ombragé de Maître Reza, le plus renommé des enlumineurs de la cour safavide. Ses doigts, fins et agiles, dansaient sur le papier comme des colombes amoureuses, traçant des lettres d'or et d'azur qui semblaient capturer la lumière divine. Il avait appris l'art de la calligraphie auprès des vieux maîtres, et son style, à la fois délicat et passionné, faisait dire aux savants qu'il avait hérité de l'âme de Mir Ali Tabrizi lui-même. Mais sous ses paupières baissées, derrière son apparente dévotion à l'art, brûlait un feu secret. Car chaque vendredi, alors que le soleil descendait derrière les minarets de la mosquée du vendredi, une ombre glissait entre les étagères de la bibliothèque royale où il travaillait. Elle s'appelait Leïla, fille de l'émir Mirza Hassan, l'un des plus puissants seigneurs de la cour du Shah. Son nom n'était prononcé qu'avec révérence, et son visage, toujours voilé d'un tissu de soie brodé d'étoiles, n'avait été vu que par les femmes du harem et les étoiles de la nuit. Mais ses yeux étaient deux lunes noires, si profonds qu'ils semblaient contenir tous les mystères des Goulistan de Saadi. Elle venait chaque semaine choisir des livres de poésie, et bien qu'elle ne parlât jamais, sa présence faisait trembler la flamme des bougies. Farhad, lui, n'osait même pas lever les yeux vers elle, mais il savait, à la façon dont l'air se chargeait de jasmin quand elle passait, qu'elle était là. Un soir d'automne, alors qu'une brise froide faisait danser les feuilles des platanes, Leïla laissa tomber sans le vouloir un mouchoir de soie brodé au bord d'une fontaine. Farhad, le cœur battant comme un tambour de caravane, le ramassa avant qu'il ne touche l'eau. Le tissu était imprégné d'un parfum de rose et de santal, et dans un coin, minuscule comme des grains de grenade, étaient brés ces mots. Le rossignol cherche sa rose, mais où donc est le jardin? C'était un vers de Hafez. Les doigts tremblants, Farhad glissa dans les plis du mouchoir une feuille où il avait calligraphié en astalique doré. Si le jardin est interdit, alors je serai la brise qui envole le parfum. Le lendemain, il trouva près de son pupitre une fleur de grenadier, fraîchement coupée, avec une goutte de rosée au creux de ses pétales, comme une larme. Ainsi commença leur dialogue muet. Parfois, c'était une feuille glissée dans un livre, parfois, un fruit posé sur le bord de la fenêtre. Un jour, elle lui offrit un petit miroir d'acier, symbole du cœur qui reflète l'aimé. Un autre, il lui calligraphia tout un ghazal de Rumi sur un rouleau de papier si fin qu'il semblait tissé de lumière. Mais l'amour, en Perse, est une chose dangereuse. Les murs ont des oreilles et les jardins des yeux. Mirza Hassan, père de Leïla, était un homme aussi redoutable que les montagnes du Damavand. Quand il apprit que sa fille échangeait des messages avec un simple artisan, sa colère fut telle que les serviteurs dirent avoir vu trembler les vitraux de son palais. « Tu es promise au prince du Khorasan », tonna-t-il, en frappant le sol de sa canche de jade. Un calligraphe n'est qu'un souffle, là où un prince est une tempête. Leïla, habituée à obéir, baissa la tête. Mais cette nuit-là, pour la première fois, elle enfreignit les règles. Vêtue d'une simple robe sombre,
Elle se glissa comme une ombre jusqu'à la maison de Farhad, une petite demeure nichée près du bazar aux épices. « Je ne peux t'offrir que des mots, » murmura Farhad, en lui tendant une coupe de thé à l'eau de rose. « Les mots sont les ailes de l'âme, » répondit-elle enfin, brisant des années de silence. Sa voix était comme le chant d'un robinier au printemps. Ils restèrent éveillés jusqu'à l'aube, parlant de tout, des poèmes qu'elle allait aimer, des miniatures qu'il rêvait de peindre, de ce voyage à Shiraz qu'il ferait un jour, où les vignes s'enroulent autour des tombeaux de Hafez. Mais au matin, les gardes de l'émir firent irruption. Farhad fut jeté dans une tour isolée aux confins du désert, où seuls les cris des corbeaux rompaient le silence. Ses mains qui avaient tracé des vers d'amour, furent brisées à coups de bâton. On lui dit que Leïla avait été envoyée dans un couvent lointain et que le prince du Khorasan viendrait la chercher dans un mois. Pourtant, chaque nuit, quand la lune argentait les remparts, Farhad murmurait des poèmes à l'intention du vent, et parfois, très rarement, il lui semblait entendre, porté par la brise, le son lointain d'un ney. Les années passèrent. La guerre éclata entre les Safavides et les Ouzbeks. L'émir fut tué au combat, et le prince du Khorasan, occupé à défendre ses terres, oublia sa promise. Leïla, libérée, parcourut le pays déguisée en derviche, cherchant celui dont les mots avaient enflammé son cœur. Elle le retrouva finalement à Yazd, dans un caravansérail en ruine. Farhad, les mains déformées, survivait en vendant des amulettes aux caravaniers. Quand leurs regards se croisèrent, ce fut comme si toutes les roses de Ferdowsi éclosaient d'un coup. Ils s'installèrent dans une petite maison près d'un ruisseau, où Leïla écrivait sous la dictée de Farhad. Bien qu'il ne pût plus tenir un calame, ces mots, transcrits par sa bien-aimée, devinrent aussi célèbres que ceux des grands maîtres, le jour où ils quittèrent ce monde, à quelques heures d'intervalle, comme pour ne pas se perdre. On les enterra sous un même grenadier. Et on dit que depuis, quand le vent souffle entre ses branches, on peut entendre chuchoter des vers d'amour en persan, cette langue qui, depuis toujours, sait dire l'indicible.